Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de LAN. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. La première partie, c'est pour parler des caractéristiques de LAN. Ensuite, nous essaierons de comprendre le langage corporel de LAN. Ensuite, nous aborderons la sexualité et la reproduction. Nous verrons ensuite les éléments qui déterminent son intelligence et son degré de sensibilité. Et nous finirons cette vidéo avec une anecdote. Déjà, il faut savoir que l'espèce la plus connue concernant l'âne est celle qu'on appelle l'âne domestique, qui s'appelle en latin Equus asinus. Donc, cet âne, avant d'être ce qu'il était, venait à l'origine de l'Afrique. L'image que vous voyez maintenant, c'est l'âne qui vient de Somalie, très exactement. Déjà, chose indispensable à savoir sur l'âne, c'est qu'il est plus petit que le cheval, que ses oreilles sont plus longues et ses yeux sont plus dirigés vers l'avant. Sinon, concernant ses sabots, ils sont aussi un peu différents. C'est-à-dire, ils sont plus verticaux, ils sont aussi plus petits, plus durs que celles des chevaux. Et de façon générale, ils n'ont pas besoin d'être ferrés comme les chevaux, mais si vous devez utiliser l'âne pour faire des travaux, oui, vous aurez la nécessité de ferrer ses sabots. Maintenant, si nous devons décrire ses habitudes, nous pourrions dire que l'âne est un animal territorial, c'est-à-dire qu'il a un territoire. Sa première nécessité sera de sécuriser le périmètre de son territoire. Et on pourra donc constater que souvent, pour le délimiter, il déposera du crottin à certains endroits précis, ce qui lui permettra véritablement de délimiter comme il le souhaite son territoire. Pour ce qui est de l'espérance de vie de l'âne, il faut savoir qu'à l'état sauvage, en général, il vit entre 25 et 30 ans. Mais par contre, domestiqué, ce qui est le plus souvent le cas, son espérance de vie peut monter entre 45 et 50 ans. Sinon, pour son alimentation, c'est un animal végétarien. Il se nourrit généralement de végétaux fibreux, comme vous pouvez le voir dans cette image. Si vous désirez savoir si un âne est en bon état de santé, de façon visuelle, c'est assez facile. Il faut savoir qu'il aura les oreilles mobiles, son poil sera sec et brillant, ses sabots froids et il aura l'œil vif. Et là, je dirais que vous avez un âne en assez bonne santé. Maintenant, nous allons voir comment reconnaître les expressions émotionnelles de l'âne selon certaines situations. Par exemple, lorsqu'il est attentif, il aura tendance à avoir les oreilles serrées en verticale et pointées vers l'avant. Donc, c'est qu'il fera vraiment attention à ce qui est devant lui. Ensuite, vous avez l'attitude détendue. En général, c'est un V élargi. Je parle bien évidemment de ses oreilles. L'âne n'a aucun problème pour déplacer ses deux oreilles dans des directions différentes à chaque fois pour chaque oreille. Donc en général, quand vous voyez qu'il pointe l'oreille dans une direction, c'est souvent parce qu'il a entendu un bruit et qu'il tourne donc ses oreilles dans la direction du bruit. Ensuite, il y a une autre attitude qui est intéressante, c'est celle quand il est joueur, c'est-à-dire qu'il a envie de jouer. Et en général, c'est assez simple, il aura les oreilles pointées vers l'arrière, totalement vers l'arrière. Une autre attitude qui peut faire peur, c'est lorsqu'il aura aussi les oreilles en arrière, mais attention, il montrera les dents. Ça voudra dire qu'il est agressif et il risque de vous attaquer ou de vous mordre. Et la dernière expression, c'est celle de la peur. Donc, il lèvera sa tête assez haut et il pointera ses oreilles vers l'endroit où il y aura le bruit qui lui aura fait peur. Pour finir le chapitre concernant les caractéristiques physiques de l'âne, on peut dire qu'il a un odorat extrêmement développé. Il peut vous repérer par exemple une odeur de pomme qui est cachée dans un endroit non visuel et il saura que la pomme se trouve à l'endroit précisément où il ira. Sinon, ses oreilles sont extrêmement performantes, il pourra entendre avec une qualité assez élevée.
Sa vue aussi est très performante. Il pourra repérer des choses ou des dangers à plusieurs kilomètres. Et d'ailleurs, une petite singularité, quelquefois vous pouvez voir l'âne qui s'arrête d'un seul coup alors que vous ne voyez aucun danger ou aucun problème qui ait fait que l'âne s'est arrêté. Alors que lui, il a repéré à une très longue distance quelque chose qui lui a donné la nécessité de s'immobiliser. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler de la sexualité et la reproduction de l'âne. Déjà, ce qu'il faut dire pour l'ânesse, et ça en opposition avec la jument, et il se situe entre décembre et janvier, où mademoiselle sera un peu plus sage. Dès 1 an, l'ânesse aura des chaleurs, mais il est préférable qu'elle puisse enfanter que vers l'âge de 2 à 3 ans. C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter qu'elle ait des problèmes sur sa croissance. Il faut savoir que les ânesses ont un cycle qui se renouvelle à peu près tous les 26 jours. À savoir que pendant 18 jours, mademoiselle l'ânesse ne sera pas très réceptive vis-à-vis du mâle, mais après, pendant 8 jours, là, elle aura sa période de chaleur et à ce moment-là, elle sera apte et ouverte à la reproduction. Les signes pour savoir si une ânesse a ses chaleurs, c'est relativement assez visible. Par contre, je déconseille aux jeunes oreilles d'écouter ce que je vais décrire, puisqu'on parle vraiment de sexualité de l'âne. Déjà, l'ânesse, elle braie, donc c'est audible. Ensuite, elle urine plus souvent que d'habitude. Sa vulve se dilate et vous pourrez même constater des spasmes. Vous pourrez aussi constater un écoulement laiteux à cet endroit-là. Et vous la verrez mastiquer en permanence avec ses oreilles plaquées en arrière. Dès qu'il y aura Monsieur l'âne qui sera derrière, elle baissera son encolure et étendra sa tête en mâchonnant. Et vous verrez aussi qu'elle mettra sa queue sur le côté en écartant légèrement les cuisses. Bien évidemment, tout ça ne se passe pas comme ça tout de suite. Il y aura une parade nuptiale où les deux sont réunis donc dans le pré. Ils commenceront à jouer ensemble en se courant l'un derrière l'autre. Ensuite, qu'est-ce qui se passera? Monsieur essaiera de chevaucher l'ânesse, mais sans copuler avec. Et il faudra plusieurs jours pour que les deux soient en phase pour réellement copuler et avoir la possibilité de faire un petit. Maintenant, nous arrivons à la troisième partie qui est l'intelligence et la sensibilité de l'âne. Déjà, il faut savoir que l'âne est un animal réellement intelligent. Par contre, il ne supporte pas les mauvais traitements. S'il est maltraité, il aura un comportement têtu et récalcitrant et il n'obéira pas à ce qu'on lui demande de faire. D'ailleurs, l'expression âne batté vient de là, parce qu'on a souvent pensé que l'âne était stupide puisqu'il ne voulait pas faire ce qu'on lui disait, alors que pas du tout. Selon le traitement que vous aurez vis-à-vis de lui, il sera coopératif ou pas. L'âne est un animal réellement sensible. Il essaiera toujours de nouer des relations avec des animaux de son espèce et avec aussi des espèces différentes, comme par exemple l'humain. L'âne a beaucoup de mémoire, donc comme dit précédemment, il est sensible. Donc si vous le privez d'un être pour lequel il s'est pris d'affection, humain ou âne, il en souffrira réellement. Cet animal aura un détecteur de sentiments. J'explique. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes pas bien, vous êtes stressé et que vous vous approchez de cet animal avec un gros sourire, l'animal sera pas dupe. Il sera capable de pouvoir repérer vos vrais sentiments. Il a de hautes capacités cognitives, il sera en mesure d'apprendre très rapidement et facilement. En plus, comme on a dit, il a beaucoup de mémoire, donc pour lui assimiler une tâche à réaliser ne sera pas du tout difficile. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo et je vais vous parler d'une anecdote assez singulière. Il faut savoir que il y a très longtemps dans le passé,
de nombreux éleveurs d'ovins, c'est-à-dire de moutons par exemple, avaient éduqué les ânes pour pouvoir surveiller les troupeaux, puisque comme on a pu voir précédemment, c'est un animal territorial et en plus il est très intelligent. Donc cet animal s'en tirait très très bien pour pouvoir surveiller et protéger donc ces moutons. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner, à bientôt.